J'ai vu dans les jaunes les encouragements. À un moment donné, quand il y a but là-bas, ici, il y en a 3, 4, 5 jaunes pas revenus et qui lèvent les bras au ciel. Oh, on a pris le but! C'est quoi le deuxième thème? C'est quoi le deuxième thème après le mental? Cadrage du porteur. Vous ne les connaissez pas encore, mais ce sont peut-être les futurs espoirs du football français. En deuxième année au sein de l'Institut national du football de Clairefontaine, ils suivent tous les jours ces entraînements très techniques et depuis 2 ans, leur objectif n'a pas changé. On a un but précis ici, c'est devenir footballeur professionnel. On s'y prépare un peu plus chaque jour. Je vise le plus haut possible. L'INF Clairefontaine est probablement le meilleur centre de préformation de la Fédération française de football. Alors pour Amine, Florian et Adèle, le plan de carrière est simple. Intégrer le centre de formation d'un club professionnel à leur sortie de Clairefontaine, puis rivaliser avec les meilleurs pour espérer signer un contrat pro. Arrivés à Clairefontaine en Yvelines, ils découvrent des conditions d'entraînement optimales. Les pôles espoirs féminins et masculins bénéficient en effet des infrastructures du Centre technique national Fernand Sastre, d'une équipe d'entraîneurs expérimentés ainsi que d'un staff médical à leur écoute. Alors pour voir à quoi ressemble la vie de ces graines de champions, nous sommes partis à la rencontre de la promo 97, c'est-à-dire celle des élèves nés en 1997. C'est un projet à 3 dimensions qu'on leur propose, avec une dimension humaine d'abord, une dimension intellectuelle, une dimension sportive, donc qui débouche sur 3 projets. Un projet éducatif. Il faut que les valeurs que l'on leur transmet pendant ces 2 années leur servent, je dirais, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. Ensuite, un projet scolaire, donc en les sensibilisant sur l'importance de la connaissance. Et puis le projet, bien sûr, le projet pédagogique sur le plan sportif, qui est aussi important. Mais c'est là que c'est difficile pour eux, c'est que c'est un projet à 3 dimensions. Pas question donc de tout miser sur le foot. Comme dans tout sport-études, leur journée commence par la scolarité. Levés à 7h, ils partent pour le collège ou le lycée de Rambouillet à 8h15, retour des cours à 15h, et là, pas le temps de souffler. C'est une seconde journée qui commence. Là, on va en réunion, après on va aller à l'entraînement. À l'entraînement, on va faire une compétition. Parce que normalement, la compétition, c'est tous les mercredis. Mais là, vu qu'on n'a pas fait cette semaine, ça va être aujourd'hui la compétition. Et oui, à chaque journée, son entraînement spécifique. Rentrée de l'école, les élèves passent par le tableau pour voir le programme foot du jour. Petite pause goûter, puis rendez-vous en réunion pour évoquer les thèmes à travailler durant la séance. Thème mental, comment gérer la frustration, thème tactique, le cadrage du porteur. Que 2 thèmes, on n'a que 2 choses à retenir dans la séance. Notre objectif sur la séance, à la fin de la séance, on doit être meilleur sur la capacité à gérer une frustration. On doit être meilleur sur le cadrage du porteur. Le but de Philippe Brotteau, leur entraîneur, donner un sens à chacun des entraînements. Les joueurs doivent en effet chercher des solutions ou adapter leur jeu en fonction des différentes contraintes qui leur sont imposées. Aujourd'hui, à chaque confrontation, une équipe seulement sera handicapée par nombre de touches de balle limitées. Elle devra également rendre tous les ballons sortis du terrain à l'adversaire, mais ce n'est pas tout. Une victoire, 4 points, un nul, 0 points, une défaite, 0 points. Par contre, j'ai 2 points supplémentaires s'il y a 0 but encaissé. Ça veut dire quoi, Mathieu? Ça veut dire que si on gagne une victoire 3-0 par exemple ou 1-0, on prend 6 points parce qu'on a pris 0 but. Et s'il y a match nul, 0-0, les 2 équipes elles prennent 2 points. Voilà. Donc quel est le paradoxe sur le compte? Vous nous incitez à défendre. Ouais. Qu'à défendre. Marcus? En fait, c'est tout ou rien. Ah, c'est tout ou rien. On y vient. Ou on gagne, on prend les 4 points. Ouais. Ou et pour gagner, c'est sûr qu'il faut défendre et presser et faire le boulot. Ouais. Et le nul, il faut quand même, même si on n'arriverait pas à attaquer, il faut quand même faire le travail défensif pour pas avoir de regret. Avec ce système particulier d'attribution de points, l'objectif pour chaque équipe est de gagner sans encaisser de but. Cette contrainte doit les inciter à travailler le cadrage du porteur, une tâche défensive qui nécessite une véritable organisation collective, puisqu'elle consiste à empêcher le joueur de l'équipe adverse de progresser avec le ballon ou de le transmettre.
Mais à 15 ans, le jeu reprend facilement le pas sur les considérations tactiques. Qu'est-ce qu'on peut remarquer pour l'instant sur les 3 premiers résultats qu'il y a? Tout s'est joué dans le mental. Beaucoup de buts. Alors qu'on part avec, si on a 0 but, on a 2 points à prendre. Ça veut dire que dans votre tête, comme je vous l'ai dit donc lundi en réunion, vous êtes d'abord focalisé sur le jeu et l'aspect offensif. Et on ne pourra progresser que dans la récupération qu'à partir du moment où vous aurez l'envie de réaliser cette tâche défensive, peut-être ingrate dans le football, mais obligatoirement nécessaire. Le bilan immédiat de l'entraînement est donc plutôt mitigé. Les deux équipes se sont laissées happer par le jeu et ont eu du mal à gérer leur frustration. Mais après un premier débrief à chaud, les joueurs reviendront plus tard sur les enseignements de cette séance. Et le but, c'est qu'ils puissent gérer, et d'autant plus chez les jeunes, parce que là, ça bouillonne, ils ont envie, vous avez vu que dès qu'on l'a lâché dans le jeu, c'est qu'ils gèrent ces moments de stress pour pouvoir se concentrer sur le jeu. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui fait qu'on ne peut plus traiter les informations, qu'on est pris sur d'autres choses. Et le bon joueur, il reste toujours concentré, voilà, il n'est pas déstabilisé alors qu'il y a 40 000 spectateurs, la pression, le résultat et tout, et lui il reste concentré sur ce qu'il a à faire, quoi. Les exigences sont élevées, l'INF souhaite préparer ses élèves le mieux possible à l'intégration du centre de formation d'un club professionnel. La partie est en effet loin d'être gagnée. Selon Gérard Prêcheur, environ 800 jeunes intègrent chaque année des centres de préformation type Clairefontaine. Si beaucoup rejoignent ensuite un club professionnel, seuls 80 à 90 réussiront à signer un contrat pro à la sortie du club de formation. Tous ne deviendront pas footballeurs professionnels. Donc, ça vient conforter notre motivation et la mienne en tant que directeur sur l'aspect, je dirais, l'aspect extrasportif, d'accorder autant d'importance à la scolarité qu'aux études, qu'au football, que l'aspect sportif. Et pour s'assurer de leur réussite scolaire, rien n'est négligé. Études surveillées tous les soirs de 20h à 22h et cours de soutien pour les élèves en difficulté. Le rythme est intensif et le changement radical pour les élèves. Ils ont seulement 13 ans quand ils entrent à Clairefontaine. Et pendant leurs 2 années de préformation, ils attendent les week-ends et les vacances scolaires pour retrouver leur famille. Au début, c'était dur. C'était un peu difficile, mais on s'adapte. Au final, on s'y fait. Là aussi, l'INF se montre particulièrement attentif au ressenti de ses promos. Donc le matin, les entraîneurs, ils doivent savoir, le responsable de la vie scolaire et surtout moi, le directeur, je dois savoir l'état des lieux tous les matins. Donc savoir, les garçons qui sont là, c'est qu'ils vont être opérationnels pour s'entraîner, dans les 2 colonnes, des 2. Ceux qui ont des bobos, qui sont un peu blessés, ils doivent se mettre dans cette colonne-là. Si un garçon n'est pas un petit peu fébrile et qui doit passer au médical pour avoir le feu vert, eh bien, il doit se mettre ici. S'il a rendez-vous avec ou la psychologue le lundi ou podologue le mercredi, voilà, il doit se mettre là. Gérard Prêcheur et les psychologues ont également mis en place une évaluation quotidienne de bien-être. Les élèves la remplissent tous les soirs pour rendre compte de leur forme et de leur morale. Les coups de blues sont parfois là, mais la bonne humeur reprend rapidement le dessus. On est des copains, ça va. Quand on a une baisse de morale, il y a les autres pour nous remettre dans le chemin, et voilà, on s'entraide. On a passé 2 ans à vivre ensemble quasiment tous les jours, donc on a créé des liens très forts, mais on va rester en contact et j'espère qu'on se reverra. Ici, les élèves sont 2 par chambre. Toutes celles de la promo sont côte à côte, alors pour eux, Clairefontaine, c'est un peu leur deuxième famille. D'ailleurs, dans le couloir avant l'entraînement, l'ambiance est plutôt conviviale. Ce soir, avec Guardiola. Mais la pression n'est jamais bien loin, ils restent tous concentrés sur leur objectif, rejoindre le centre de formation d'un club professionnel. Moi j'ai signé à Nantes. Moi c'est Bordeaux. Non, moi j'ai signé à Toulouse. Quand nous l'avons rencontré, Adel n'avait pas encore contracté avec un club. Tel un pro nécessitant du temps de jeu, il redoutait alors plus que tout la blessure. J'ai pas trouvé un club encore, donc faut pas que je fasse l'erreur de me blesser. Je dois me faire montrer aux clubs qui viennent nous voir à Clairefontaine, comme ils sont nombreux, et jouer le mieux possible. Les recruteurs des clubs professionnels peuvent venir à tout moment repérer des joueurs. Le plus souvent, tous finissent par trouver un centre de formation, car dans le milieu, la patte de l'INF est particulièrement recherchée. Une des bases chez nous,
et qui est une marque de fabrique quand même de l'INF depuis longtemps, c'est la technique. L'INF a toujours été reconnu avec des joueurs techniques, des bons techniciens, donc on essaye déjà de leur donner un bagage technique qui leur permettent après, quand on n'est plus embêté, comme on dit, avec les pieds, de pouvoir voir du jeu et d'être un joueur qui puisse jouer en prenant et en traitant énormément d'informations. Une philosophie qui a fait ses preuves, puisque parmi les anciens de l'INF figurent quelques stars du ballon rond, comme Thierry Henry, Nicolas Anelka, Hatem Ben Arfa, ou encore des modèles plus récents, comme Geoffrey Jourdain, gardien de but de Montpellier, ou Blaise Matuidi, milieu défensif du PSG. Des carrières rêvées pour la promo 97, qui compte bien profiter à fond de l'opportunité offerte par Clairefontaine. En sortant d'ici, je ne veux pas avoir de regrets. Me dire que j'aurais pu faire ci, faire ça, mais je ne l'ai pas fait, donc je me donne toujours à fond pour profiter. J'ai eu la chance de rentrer à Clairefontaine. Il n'y a pas tout le monde qui a eu cette chance. On était beaucoup. Ma mère, mes parents, ils me le répètent. Donc donne-toi à fond. C'est là qu'il faut vraiment aller à fond. Parce que là, j'ai même pas encore fait la moitié de ce qui me reste à faire. J'ai seulement fait un palier. Monsieur, il a signé au PSG aussi. Au revoir. Comme vous le remarquez, et là c'est bien l'ambiance ici, on rigole ensemble. Et c'est le boss. C'est le boss. Oui. C'est le boss. Ok. Cristiano Ronaldo.